13h, 14h, Europe 1 Info. Vous écoutez Clélie Mathias sur Europe 1 avec ses deux chroniqueurs pour débattre de l'actualité de ce lundi 26 janvier avec vous Clélie. Aujourd'hui Thomas Bonnet et Yvan Rioufol. Alors qu'il y a un procès en appel qui vient d'ouvrir à la Cour d'assises spéciale de Paris concernant l'assassinat de Samuel Paty. On va y revenir, cette question. Faut-il panthéoniser Samuel Paty? Juste avant, quand même, on termine la séquence politique. Thomas Bonnet, vous allez nous éclairer. Il paraît... Je dis bien, il paraît, mais quand même, les voix sont insistantes. Sébastien Lecornu pourrait faire évoluer son gouvernement une fois donc la séquence budgétaire terminée, passée. Vous l'appeliez de vos voeux, notamment pour les Républicains. En tout cas, il aimerait, lui aussi, je pense, l'avoir derrière lui. Et si elle se termine bien, il aimerait remanier, notamment parce qu'il y a plusieurs ministres qui sont candidats aux élections municipales qui, je vous le rappelle, auront lieu les 15 et 22 mars prochains, à commencer par Rachida Dati ou encore Marina Ferrari ou encore Michel Fournier. Est-ce qu'il pourrait remanier? Et si oui, pourquoi quand même, Thomas Bonnet? D'abord, ça me fait rire parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui découvrent que Michel Fournier est ministre. Oui. Parce que c'est vrai, en fait, ce gouvernement est très très peu connu du grand public. Forcément, à juste titre en même temps, c'est pas forcément de la faute des ministres. Non, mais bien sûr, évidemment. Mais c'était d'ailleurs l'idée qui a conduit Sébastien Lecornu à nommer ce gouvernement-là précisément, composé de personnalités dont on nous dit qu'elles ne font pas de politique et qu'elles se tiennent éloignées des jeux partisans. Il y a quelques exceptions, on pourrait les citer, mais en tout cas... Alors, Michel Fournier est ministre délégué en charge de la ruralité. Ouais, c'est important de le préciser pour ceux à qui ça aurait échappé. Mais en tout cas, oui. Donc c'est important en ce moment de crise agricole, justement, d'ailleurs. Et le départ de Rachida Dati pour la campagne, ainsi que celui de Marina Ferrari, qui sont les deux plus connus dans la liste que vous avez citée, va contraindre effectivement Sébastien Lecornu à remanier. Après, moi, je ne sais pas s'il faut faire un grand remaniement et incorporer des noms aujourd'hui qui seraient susceptibles d'attirer l'attention. Mais pourquoi un remaniement? Qu'est-ce qu'il espère en faire? Déjà, non, mais ça s'impose à lui. Ça s'impose à lui par les noms que vous avez évoqués. Donc, ça lui donne une fenêtre d'opportunité. Je pense que c'est aussi l'occasion peut-être de ménager dans la Macronie un peu les différentes tendances. Vous savez, c'est comme ça que ça se passe. Il y a l'aile gauche. Est-ce qu'il pourrait y avoir des grandes réformes qui pourraient sortir, des choses qui seront mises en œuvre? Vous en demandez beaucoup trop. Non, ce sera un ajustement à la marge. Il s'agira simplement de remplacer des noms par d'autres noms. En attendant et puis la Sébastien présidentielle, Lecornu n'est peut-être pas tout à fait hermétique à l'idée de se présenter à la présidentielle. Ah bon, on avait dit que il peut être soigné comme des futures alliances. Oui, ça peut servir à ça aussi, un gouvernement. Yvan Rioufol. Oui, il va s'agir, de mon point de vue, de mimer le mouvement d'un gouvernement qui est immobilisé. En Marche est immobile aujourd'hui. En Marche étant le nom qu'avait auparavant la Macronie qui prétendait vouloir effectivement pour vous, courir après tout. Ben non seulement on n'est plus en marche, mais effectivement le président de la République va tenir le vœu qu'il avait émis au 31 décembre de tenir. Donc il va tenir maintenant jusqu'en 2027. Il va tenir grâce à ce Premier ministre habile, certes, mais qui a été habile au prix de concessions, notamment vis-à-vis du Parti socialiste, on ne va pas y revenir. Et donc on est effectivement dans ce théâtre d'ombre, dans cette grande imposture qui va feindre effectivement des mouvements et qui va feindre effectivement des audaces dans les changements de ministère au gré des municipales, mais qui au bout du compte, on va s'apercevoir très vite que c'est un gouvernement qui ne va être là que pour jouer la montre et en attendant l'échéance, afin de ne pas jusqu'à cette échéance ne pas demander l'avis des Français sur la pérennité d'un pouvoir politique qui s'effondre à tout point de vue. Et donc voilà, ça va être une grande frustration, mais on a 1 an et demi de grande frustration à supporter, me semble-t-il. En tout cas, je parle pour moi. Sébastien Chenu, député du Nord, vice-président du Rassemblement national, qui a critiqué le budget du gouvernement et a appelé, lui, à la dissolution tout de suite. Le budget qui est là, qui est en train d'être construit par Sébastien Lecornu, est un budget qui va ruiner la France. C'est un pas de plus vers la ruine. Ces gens-là sont en train de ruiner notre pays. Il est temps d'arrêter. On va dans le mur et on klaxonne. Donc nous, on dit stop, on préfère une dissolution. Il y a les municipales qui arrivent dans 1 mois et demi. On pourrait très bien dissoudre, le président de la République pourrait très bien dissoudre, on vote dans 1 mois et demi pour les deux et on repart avec une majorité pour que les 15 mois qui viennent soient utiles à la France. Sébastien Chenu, sur Public Sénat, ce matin, Yvan Rioufol. Une dissolution tout de suite? Oui, mais le gouvernement n'a qu'une trouille, c'est que les Français parlent. Donc les Français la boucleront, de gré ou de force, ils la boucleront sur les réseaux sociaux, ils la boucleront dans les urnes, ils la boucleront quoi qu'il arrive, parce qu'il faut tenir encore une fois, jusqu'en 2027. Puis la Macronie a repris des couleurs. Là, on est quand même... Ça, c'est pareil, c'est lunaire aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu un effet lunette de soleil du président de la République la semaine dernière, qui retrouve des couleurs dans les sondages. Le budget
alors certes, c'est par 49.3. Il a pris quoi, 2 points, je crois, là. Oui, il a plutôt, ça dépend des instituts, mais en tout cas, il a pris un peu des points. Le budget est sur le point d'être adopté. Alors certes, c'est à marche forcée par le 49.3, mais bon, ça fait limite presque plus de différence maintenant. Emmanuel Macron redonne de l'espoir à son camp. Pourquoi dissoudre maintenant? Ça y est, la Macronie est de retour. J'exagère un peu, mais je vous assure que c'est un peu l'optimisme qui règne aujourd'hui dans certains ministères.